Bonjour, le projet d'aujourd'hui est un support tablette pour l'atelier, support tablette tactile qui va me permettre de pouvoir alimenter un ampli grâce au Wi-Fi récupéré par la tablette et de pouvoir écouter mes musiques préférées tout en bricolant. On y passe tout de suite, c'est parti. Voilà, ici nous allons prendre les dimensions afin d'avoir suffisamment de place pour poser la tablette dessus, si bien en largeur qu'en hauteur. Et bien sûr, il faudra prendre un peu en considération l'épaisseur du tasseau qui va venir faire la butée basse. Voilà. Et avec ça, on aura de quoi positionner la tablette correctement. Voilà les fameux tasseaux de récup. Un tasseau qui fait un petit peu plus d'1 centimètre d'épaisseur et la latte supérieure un peu plus mince. Le tout va être collé donc sur le contreplaqué avec une colle à bois à prise rapide. Pas trop puisque c'est quand même pas très lourd. Voilà, on agite un peu pour bien étaler la colle. Voilà, un demi-tour afin de pouvoir mettre quelques pointes avec le cloueur pour maintenir l'ensemble bien serré. Voilà un petit réglage de profondeur de frappe pour le cloueur afin d'éviter les grosses marques sur le bois. C'est pas parce que ça va être un support destiné à l'atelier qu'on ne doit pas régler les outils pour avoir du bon résultat. Voilà, maintenant on va passer à la fixation de la fine latte supérieure qui viendra servir de butée avant afin de maintenir la tablette. Pas la prendre trop étroite. Quand vous verrez tout à l'heure à quoi elle sert également, elle sert si la tablette viendrait un peu à basculer vers l'avant, ça l'empêche de tout simplement de passer par-dessus bord. Voilà, on va refaire un petit réglage du cloueur parce que là le bois est assez tendre, c'est du bois de récupération d'un meuble un peu fatigué, donc tout est recyclé. Voilà, là je cloue la face avant, après collage bien sûr. Le collage n'est pas toujours utile sur ces petits montages, mais il vaut mieux l'utiliser puisque ça rigidifie l'ensemble et ça évite de mettre des grosses vis pour des petites fixations. Voilà, on n'oublie pas de donner un petit coup de chiffon sur l'excédent de colle. Et direction la scie pour mettre en format les côtés. Voilà, ça va tout égaliser. On enlève un petit morceau du contreplaqué en même temps, au moins tout est bien droit et uniforme. Voilà, on fait ça des deux côtés et ça sera bien mis au format, ça sera propre. L'ensemble des contreplaqués et les lattes seront coupés ensemble. Voilà, derrière ça, et bien on va aller direction le ponçage. Alors je n'ai pas de disque de plat, il n'est pas encore réalisé, donc j'ai improvisé sur une vieille scie cloche un disque, une bande de papier de verre très solide collée à la colle néoprène et ça dépanne très bien. Voilà, donc c'est pas l'idéal pour faire du plat, mais pour faire les coins, tout ça, c'est très pratique.
Alors ici ce sera le support du support, mais je vais lui mettre une fine latte, une petite chute d'acajou qui va venir s'intercaler derrière. Voilà, ça va lui donner une petite pente et bien maintenir plaqué sur l'arrière la tablette. On ne sait jamais. Vous verrez tout à l'heure, la latte avant tient bien le système, mais bon, de sécurité valent mieux qu'une. C'est quand même un atelier, quelquefois ça peut remuer un peu plus que prévu, et ben voilà, mieux ça tient et moins il y a de risque de voir la tablette endommagée par terre. Voilà, donc cette petite pièce, ben, je vais juste la coller, pas besoin de fixation, hein, un peu de colle, et elle va être prise en sandwich entre les deux morceaux de contreplaqué. Voilà, comme toujours, quand on met un peu de colle, on agite un peu, voilà, ça permet à la colle de s'uniformiser. De petits serre-joints pour quelques minutes, c'est une colle rapide, donc pas besoin d'attendre bien longtemps, juste le temps de réaliser les trous de fixation du porte-tablette sur le support qui viendra ensuite se mettre à l'endroit où on l'attend. De petits coups de pointe carré pour dire de bien présenter le forêt, parce que j'utilise pas un forêt à bois, j'utilise juste un forêt à métaux, donc il n'y a pas de pointe de centrage. Voilà, 2 trous de 4. Ça suffira pour mettre deux vis à tête fraisée, afin de ne pas accrocher la tablette quand on l'insère ou quand on la retire. Voilà, maintenant la petite latte de décalage est collée. On va pouvoir passer à la fixation du porte-tablette dessus, et cet ensemble nous fera toute une pièce qui pourrait être montée à la verticale tout en conservant une certaine inclinaison de sécurité. Un petit coup d'équerre pour remettre ça en bonne position. Et on va pouvoir appliquer les deux vis. L'alignement sera parfait comme ça. Un peu maniaque quand même, hein. Voilà, bon. Voilà, les vis sont positionnées. Et vous avez compris un peu le système. La fixation arrière à l'aplomb et la latte décale pour faire l'inclinaison. Voilà, 2 trous pour fixer ça. Pareil, des trous de 4. Ça suffira amplement. Voilà, petit coup de ponçage derrière ça pour adoucir les arêtes. Et on pourra passer une petite protection pour que ça soit propre et sympathique. Donc un peu de cire d'abeille, cire nature, incolore. N'oublie pas les champs. Alors là c'est une chute de contreplaqué
chinois. Made in PRC. C'est une véritable horreur ce contreplaqué. Je comprends pas comment les importateurs puissent jouer avec ça. Enfin, passons à la fixation du support. Voilà, il va être fixé juste sur une traverse qui a été fixée dans le mur en diagonale dans le coin du mur pour supporter une vieille sono. Une vieille sono mobile qui a été débarrassée de ses roulettes qui doit faire dans les 150 watts, un peu fatigué. Mais bon, pour un atelier, c'est très bon. Au moins, c'est toujours mieux que des petits haut-parleurs d'ordinateur qui eux sont un peu légers. Et là, les graves sont bien représentés. C'est très agréable de travailler avec un peu de musique. Ça évite la monotonie. Voilà, donc vous voyez la tablette, même si elle penche en avant, elle peut pas tomber. Elle est maintenue. Reste plus qu'à faire les essais. Et puis voilà. Bag Shavings. We are the HGTV of horse bedding. No waste grinding. To service your equestrian needs or look us up online at nowastgrindings.com. Donc c'est terminé. Elle tient bien, on peut l'enlever facilement, la remettre. La fixation vers l'avant empêche carrément la chute. L'inclinaison vers l'arrière évite aussi ces phénomènes. On peut soulever la protection tranquillement et diffuser de la musique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À une prochaine fois. À très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt pour un autre projet. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercie d'avance. Bye.